Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va reparler de Freezer, mais cette fois-ci d'une petite théorie sur une possible nouvelle transformation de la part de Freezer. Donc quand je dis transformation, c'est un gros mot quand même, hein, parce que ce serait pas vraiment une transformation, ce serait juste quelque chose qui s'ajouterait à sa forme de Golden Freezer. Vous vous souvenez tous que Freezer, dans sa forme finale, a également une forme finale à 100%. Donc avec les gros bras, les grosses épaules, les grosses cuisses quoi. Il nous l'ont remonté dans Dragon Ball Super il y a pas longtemps lorsqu'il a montré à Frost comment atteindre cette forme 100%. Et c'est là que je me dis, ils l'ont peut-être pas montré par hasard. Parce que comme vous le savez, Freezer est loin d'être le plus puissant du tournoi. Il y a pas mal de guerriers plus forts que lui, comme Jiren, Toppo, Goku, Vegeta. En gros, il y a plein d'adversaires soit qui sont plus forts que lui ou de force égale. Donc Freezer doit quand même se démarquer de ses adversaires s'il veut réunir les Dragon Ball afin d'exaucer son vœu et bien sûr donc en quelque sorte gagner le tournoi avec son propre univers. Alors qu'est-ce qui fait également que je me dis qu'il pourrait avoir une forme Golden Freezer à 100%? Eh bien c'est que lorsque Goku est allé le chercher en enfer, quand il manquait un personnage qui devait participer dans l'équipe de l'univers 7, parce que Majin Buu était en train de dormir, eh bien on avait appris que Freezer s'était entraîné mentalement en fait en enfer. Un peu comme Dabra faisait dans la saga de Majin Buu, et Jiren comme il est en train de le faire là en ce moment même où il est posé, tranquille, et il est en train de méditer. Donc Freezer s'est entraîné mentalement afin d'améliorer sa puissance et son ki, et également d'améliorer sa forme Golden, puisque jusqu'à présent le gros bémol de la forme Golden, c'était qu'elle puisait énormément dans son endurance en fait. Ce qui faisait qu'il devenait moins fort qu'un SSJ Blue. Et donc si la Toei ainsi que Akira Toriyama et tous ceux qui participent à Dragon Ball Super veulent un power-up de Freezer, eh bien je pense que c'est la meilleure manière de lui foutre un autre power-up qui rentrerait dans la chronologie de ce qu'on a pu voir auparavant. Si on a un Golden Freezer qui est à peu près du même rang qu'un SSJ Blue, on aurait avec une forme 100% un Golden Freezer qui rivaliserait peut-être avec un Goku en Kaioken. Un peu comme dans la saga de Namek, Freezer n'avait pas la moindre chance en forme finale contre un Super Saiyan. Mais quand il s'est transformé sous la forme 100%, il a quand même rivalisé avec Goku en Super Saiyan. Bien sûr, il y a quand même, je pense, un inconvénient à la forme. Je pense que ça ferait comme Namek, elle userait énormément le ki de Freezer comme à l'époque, comme si c'était une sorte de Kaioken mais de façon prolongée. Donc je pense que si Freezer utiliserait cette forme, ça ferait comme sur Namek à l'époque. Au fur et à mesure du combat, cette forme userait beaucoup son corps. Voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette petite théorie. Est-ce que vous pensez qu'il va encore y avoir un power-up pour Freezer? En tout cas, c'est celle qui est la plus plausible. Elle est cohérente par rapport à ce qui s'est passé dans Dragon Ball Z. Et autrement, à part un power-up qu'il y a de plus bidon, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir faire quelque chose de beaucoup mieux. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.